beaucoup plus productif que nous qui sommes en train de passer. Nous sommes d'accord, je pense? Merci. Alors, je crois que le premier sujet qui a été choisi, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère. Point de besoin, je crois, de décrire toute l'importance de ce thème. Je pense qu'il n'y a aucune école, aucune église sérieuse qui ne puisse aborder cet aspect de l'appel au ministère. Il n'y a qu'à rentrer, je pense, dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de livres sur ces sujets, combien importants. Nous voulons vraiment focaliser ces sujets sur la jeunesse. D'ailleurs, vous pouvez bien comprendre que ce que Dieu appelle au ministère, c'est souvent d'ailleurs les jeunes. C'est dans la jeunesse. Ce moment est tellement important pour vous parce que c'est dans ces moments, c'est justement que cet appel s'effectue. Alors, donc, voici un peu comment nous voulons faire. Moi, je voudrais que cet exposé puisse répondre à ces questions. Souvent, le Saint-Esprit me fait travailler de cette manière-ci, que vous puissiez répondre, puissions répondre à ces questions-ci. Quoi? De quoi s'agit-il? Pourquoi? Comment? Et comment? Mais je crois qu'en même temps, il y a aussi à répondre aux questions de qui, quand, où. Voilà. Et je voudrais déjà introduire en disant qu'il y a différents appels. J'ai vu les gens donnent un certain nombre d'appels. Certains disent qu'en fait il y a 3 degrés d'appel, niveau d'appel. Quelqu'un, j'ai vu encore lui, il en a décrit 6. Quelqu'un d'autre 4, ainsi de suite. Ce qui concerne l'appel. Mais personnellement, je voudrais humblement me limiter à 2 appels. 2 niveaux d'appel. Donc, on va parler d'abord, il y a l'appel au salut, et ensuite il y a cet appel que nous voulons traiter, qui est l'appel au ministère. Déjà, je voudrais dire un mot sur l'appel au salut. L'appel au salut, bien sûr que tout commence par là. L'appel au salut, c'est l'appel à la conversion. L'appel au salut, c'est la nouvelle naissance, comme il est dit dans Jean 1, chapitre 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. L'appel au salut, c'est la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'appel au salut, c'est l'entrée en fait dans le royaume des cieux.
Cet appel-ci, donc, quand nous voyons dans Jean chapitre 3, versets 5 et 7, l'histoire de Nicodème, et nous entendons là-bas le Seigneur Jésus-Christ dire à ce vieux Nicodème qui était pharisien déjà, un chef d'entre les pharisiens, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui servait déjà, mais Jésus lui a dit en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset suivant, je crois qu'il a dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ensuite, ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il parlait, s'adressait à Nicodème. Quand il dit vous, ça veut dire vous les pharisiens. Vous les pharisiens. Alors cet appel, bien sûr, c'est un appel qui se fait entendre au moment de l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous savons que la première grande évangélisation, c'était le jour de Pentecôte, et l'apôtre Pierre a exposé l'évangile, la bonne nouvelle, et nous voyons la réaction ou les résultats au niveau de ceux qui l'écoutaient dans Actes des Apôtres chapitre 2. Partons du verset 37, nous allons arriver à 41. Actes des Apôtres chapitre 2, 37, 31. On peut nous mettre cela. On peut nous mettre cela. Voilà. Après avoir entendu ce discours, c'était la proclamation de la bonne nouvelle. Cette foule-là qui était à Jérusalem, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse, la suite, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, il y a l'appel. Et nous lisons dans la suite, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et le verset suivant, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, cet appel-là, c'est cet appel que je crois vous tous, vous avez déjà entendu, l'appel au salut. Nous avons bien démarré par là parce qu'il ne sert à rien de parler d'un appel au ministère à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Et nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'appel au ministère. Mes chers amis, vous allez voir que j'ai essayé de synthétiser les choses parce que le chapitre est énorme. Donc, alors, directement, alors, nous allons parler, nous allons attaquer l'appel au ministère. L'appel au ministère. Il faut comprendre d'abord cet appel-là. Cet appel au ministère. Comment comprendre? Je crois qu'il y a quelques définitions pour nous aider à comprendre cet appel, la nature de cet appel. Moi, j'ai donné d'abord une définition simple. Je dis c'est un appel à exercer une tâche bien précise dans l'œuvre de Dieu. C'est un appel à exercer une tâche spécifique, une
tâche bien précise dans l'œuvre de Dieu. J'ai aussi lu une bonne définition que notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Roland Dallot, a donnée. Cette définition a été aussi très intéressante et bien complète. Voici ce qu'il dit. C'est un ensemble de moyens et de méthodes. Un ensemble de moyens et de méthodes que Dieu utilise pour attirer une personne déjà sauvée, s'il vous plaît, à exercer une tâche dans son œuvre. Donc un ensemble de moyens et de méthodes que Dieu va utiliser pour attirer une personne déjà sauvée à exercer une tâche spécifique dans son œuvre. Matthieu chapitre 4 verset 19, quand Jésus appelle Pierre, il appelle ses disciples, il leur dit, ceux qui étaient pêcheurs de poissons, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, ça commence bien sûr par le suivre. Il ne va pas dire, voilà, je vais faire de vous pêcheurs d'hommes et puis suivez-moi. Donc, je crois que c'est bien agencé, bien ordonné. Suivez-moi. On commence d'abord par le suivre. On commence d'abord par être sauvé. Nous insistons là-dessus parce qu'il y a des gens qui se sont jetés dans l'œuvre, il y a des gens qui servent Dieu ou qui croient servir Dieu, mais qui ne sont pas encore sauvés. Nous en savons quelque chose, nous voyons. C'est vraiment là la pagaille, la débandade, le désordre dans le corps de Christ, l'église corps de Christ. J'ai souvent témoigné quelque chose parce que j'ai vu des gens portant déjà le col pastoral, mais non encore sauvés. Je ne cesserai jamais de mentionner mon passage à Lagos, au Nigeria. C'était en 1995, je crois que nous assistions à un grand congrès international de serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, où nous étions près de 7000. Et c'est à travers le ministère du révérend Koumoui, donc avec sa grande église à l'époque, c'était l'église locale la plus grande en Afrique. Et donc, il pouvait se permettre d'organiser de tels rassemblements. Nous étions très nombreux là-bas, des pasteurs, des évangélistes, des bishops, tout ce que vous voulez. Alors, c'était lui, le révérend Koumoui, qui a organisé. Il y a eu beaucoup d'interventions, mais je n'ai jamais oublié la dernière intervention. Au dernier jour, le révérend Koumoui a tout simplement prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était l'évangile qu'il a prêché. À la fin, il a demandé à celui qui était touché, qui comprenait que c'est maintenant le jour du salut pour lui, de pouvoir se lever, s'approcher pour donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, j'ai vu vraiment dans ce grand rassemblement des personnes qui portaient déjà, qui avaient des titres, mais qui étaient en train de se convertir. Et dans le groupe, il y avait un pasteur qui était souvent dans notre petit groupe, quand on avait dans des moments de récréation, de liberté, on se déplaçait ensemble. Là, le gars, lui, il aimait bien toujours être dans sa veste avec col pastoral. On pouvait voir dans le comportement de cet homme
que ce comportement n'avait pas de rapport avec la tenue qu'il portait. Et personnellement, ma joie était grande de voir cet homme se lever et aller donner sa vie à Jésus-Christ. Vous voyez donc tout le temps qu'il a passé en tant que pasteur, c'était du temps perdu. Il n'était pas encore sauvé. Soyez rassurés que vous êtes sauvés. Soyez rassurés que vous avez fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque le salut vient par lui, par la foi en lui, Jésus-Christ. Soyez sûrs. Bien, donc, acte 26, regardez comment Paul, acte 26, versets 14 à 18, écoutez comment Paul parle de son appel ministériel, de son appel au ministère. On peut nous mettre cela. Acte des apôtres, chapitre 26, il raconte, d'ailleurs, Paul, lui, il évangélisait souvent en faisant son témoignage. Comment il a rencontré Christ. Voilà, c'était sur la route de Damas. Il dit, il allait, comme nous le savons, il allait pour continuer à arrêter les chrétiens puisqu'il était le persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Et avec son escorte là, il s'est dirigé à Damas. Et voilà, en cours de route, il dit, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc, parce que le Seigneur connaît ton nom, il va t'appeler par ton nom, il l'a appelé par son nom. Et lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Déjà, sans le connaître, il lui donne le titre de Seigneur, parce que c'est une voix seigneuriale qui l'appelait. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais écoutons un peu ce qu'il lui dit dans la suite. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir, voyez, ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. On peut continuer. Je t'ai choisi. Voyez, ça va être précis. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est donc l'appel, le ministère est déjà précis, c'est déjà clair. Et il le dit. C'est ça le souci que nous avons en partageant, en nous entretenant sur ce thème. Que chacun justement puisse reconnaître cet appel, mais aussi à marcher selon cet appel sur le plan ministériel. Donc, en ce qui concerne toujours les définitions, il y a des choses bien sûr qu'il faut savoir, c'est que l'appel au ministère, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas ton rêve. Ce n'est pas ton rêve parce que tu as toujours rêvé de servir au ministère. Non, c'est le rêve de Dieu pour toi. Amen. C'est le rêve de Dieu pour toi qu'il a choisi. Donc, c'est clair, ici, c'est Dieu qui est la source de cet appel ministériel. Donc, lorsque notre frère Jérémie Sourdril
que certains suivent, je crois bien, vous voyez souvent, prière inspirée avec la chaîne MC. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont il parle de cet appel au ministère. Il dit que c'est quelque chose, il s'agit pour lui, il dit, des personnes particulières. Des personnes particulièrement mises à part par Dieu pour gouverner l'Église. Gouverner l'Église. Vous savez, je suis désolé, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère tel que j'en parle moi. Ce n'est pas tout le monde. Les chrétiens, bien sûr, tous, quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes appelés à témoigner Jésus-Christ, ainsi de suite. Nous sommes appelés à servir dans nos églises locales, ainsi d'une manière ou d'une autre. Je parle ici de ministères. Des ministères. Et nous allons préciser. Ces personnes, ce sont des hommes dons. Ce sont des personnes dons. Ce sont des gens consacrés à cette œuvre de ministère. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4. Vous voyez comment Paul parle de ce genre de personnes. Il a donné, lui, le Seigneur Jésus-Christ, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il s'agit essentiellement ici de ces 5 ministères. Parce que c'est là que nous voulons que les choses soient vraiment claires pour chaque personne qui est appelée, qui a bien entendu et senti cet appel de Dieu pour l'œuvre du ministère. Donc, voilà. Et je voudrais parler ici de quelques caractéristiques d'un appel authentique, d'un appel ministériel authentique. C'est-à-dire comment on va reconnaître. On va reconnaître un appel authentique. La première chose, je voudrais prendre, je crois, quelques quatre caractéristiques. La première, c'est que, Dieu en est la source. Je reviens. Dieu en est la source. Écoutez quand Paul parle de la source de son appel ministériel. Galates chapitre 1, au verset 1er déjà, lorsqu'il entame sa première lettre, comment il se présente. Paul, regardez, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. C'est clair. Il était très important qu'il parle de la source. Parce qu'en fait, on peut retrouver des hommes qui sont appelés par les hommes. Ils sont appelés par les hommes. Certains ont été établis par les hommes. Dans l'œuvre du ministère ici, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'un serviteur a pris. Regardez par exemple ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 13. Je pense au verset 33.
des gens appelés par les hommes. Nous sommes là dans 1 Roi, chapitre 13. Donc là, c'est l'histoire, vous savez, comment les royaumes, comment Israël s'était divisé en 2 royaumes, avec l'histoire de Roboam et Jéroboam. Vous savez que Israël était divisé en 2 royaumes, le royaume d'Israël et puis le royaume de Juda. Donc, c'est le royaume du Sud. Alors, maintenant, M. Jéroboam, lui, ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux... Regardez, c'est Jéroboam qui crée de nouveaux prêtres. C'est terrible. Et même des hauts lieux parmi tous les peuples. Et écoutez, et quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Quiconque en avait le désir. Donc vous imaginez que je vais me tenir là pour demander qui veut devenir pasteur, qui a le désir de devenir évangéliste. C'est foutu. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère par les hommes. Et là, ça ne marchait pas parce que ça peut tuer quelqu'un. Est-ce que nous entendons bien? Donc, il y a des gens qui sont appelés par les hommes. Il y a aussi des gens auto-appelés, autoproclamés. Vous savez, il y en a qui n'ont pas besoin. Et j'ai malheureusement souvent vu, confronté à des personnes qui viennent me demander de les ordonner, de les consacrer. Et il le fait parce que c'est le désir et puis peut-être parce que c'est important ces moments-là, peut-être pour avoir des avantages ministériels ou des avantages dans, je sais pas moi, pour des voyages, ainsi de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, on vous pousse pratiquement, ordonnez-moi, consacrez-moi. Non. Ça, c'est une autoproclamation. Les autres, évidemment, n'ont pas besoin même d'aller... oui, ils n'ont pas besoin de demander à quelqu'un de le faire parce qu'ils se proclament et ils se donnent le titre. Ils se donnent le titre. C'est pas moi. Parce qu'ils trouvent qu'apôtre, c'est des titres. Non, c'est vraiment, ce sont des tâches. C'est un travail. C'est comme une fonction. C'est le boulot. Il faut donc que cela vienne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait. Nous allons voir cela. C'est lui qui connaît ce qu'il choisit. C'est pourquoi les titres ne doivent pas être votre passion. Les titres ne doivent pas être votre passion. Les titres viennent juste pour confirmer votre ministère, l'œuvre ministérielle. Bon, il y a aussi des faux, bien sûr. Il y a des faux pasteurs, des faux apôtres. Paul en parle. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Lorsque Paul, 2 Corinthiens 11, verset 13, lorsque Paul est en train de défendre son ministère, il en parle. Voilà, Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Il y a des faux apôtres. Faux apôtres, parce que peut-être aussi certains établis par les hommes, c'est par les hommes, on lui dit ça bien, son intention, mais faux apôtres, parce que voilà, sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Nous qui sommes dans l'œuvre du ministère depuis un bon nombre d'années, vous pouvez me croire, nous avons été confrontés à ce genre de faux apôtres, de faux serviteurs. Et c'est vraiment le désastre dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Une deuxième caractéristique d'un appel ministériel authentique, c'est que Dieu accompagne cette personne qu'il a appelée.
Dieu est avec cette personne. Il n'y a rien à faire. Moïse, dans Exode chapitre 3, au verset 12, voyez, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Gédéon, Juge chapitre 6, verset 16. L'appel de ce jeune homme, Gédéon, est toujours très intéressant parce qu'il est en train de dire, mais comment je vais y parvenir tout cela? Dieu l'assure de sa présence, le rassure de sa présence. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et comme je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Quand Dieu est avec toi, tu réussiras dans l'œuvre du ministère. Alléluia. C'est ce qu'il dit aussi à ses disciples. Bien sûr, l'œuvre, c'est une œuvre pratiquement surnaturelle. Et il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le dernier verset, et il a bien dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je peux vous assurer que ce qui me rassure toujours, c'est de savoir qu'il est avec moi. Il est avec moi. Donc, quand il y a des doutes sur ce point-là, c'est déjà un problème. Il n'y a pas de doute sur le plan de l'appel, vraiment, pour des gens parfois qui me voient, qui demandent des conseils, qui veulent. J'ai dit, je veux d'abord toujours me rassurer que la personne est sûre de son appel. Et l'une des caractéristiques, l'un des points forts, c'est la présence de Dieu, l'accompagnement de Dieu. Amen. Alors, troisième caractéristique d'un appel authentique au ministère, ça c'est quelque chose aussi qui doit être ressenti par la personne elle-même, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité parce que la personne qui est appelée va avouer son incapacité. La personne qui est appelée va reconnaître ses propres limites. En fait, on tremble lorsque l'appel au ministère est bien confirmé, quelqu'un l'a bien entendu, il y a toujours un peu de tremblement. Un tremblement. Il n'y a rien à faire. Je crois que nous avons des exemples. Moïse lui-même, je crois dans Exode 3, vous savez, Moïse lui-même, il dit tout ça. Dieu lui dit, Dieu l'appelle. Mais quand il commence déjà à lutter, il dit, mais est-ce que vraiment tu ne t'es pas trompé déjà parce que je ne sais même pas, je n'ai pas la langue facile. Je suis un bégayeur. Je ne saurais pas. Mais Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé la langue, la bouche. Jérémie, chapitre 1er déjà, je crois que, je ne sais pas si nous sommes au verset 6 ou 8, où il dit, je suis un enfant, mais je suis un enfant, je ne suis qu'un enfant. Non, ce que tu me dis, mais c'est trop grand pour moi, c'est pas possible, je ne suis qu'un enfant. Ça, c'est souvent ce qui est ressenti. Vous voyez, c'est pourquoi les auto-proclamés ou les auto-appelés ou les faux, ce sont des gens qui se jettent par prestige, par honneur. Non, c'est pas prestigieux. C'est pas un prestige. On tremble, c'est une énorme responsabilité. Je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé
ce moment-ci que Dieu nous aide à persévérer dans cela. Parce que je suis en face de la jeunesse. Justement, les gens concernés par l'appel ministériel. Amen. C'est d'ici que Dieu va susciter, va sortir des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, donc des vrais ministres de Dieu qui sont des dons pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de son Église. Souvent, j'ai dit, ce sont des jeunes personnes. Ce sont des jeunes personnes. Mais il y a toujours ce tremblement. Il y a toujours ce tremblement. Moi, je vois, lorsque Dieu m'a appelé, que j'ai bien compris, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre que Dieu m'a appelé à la pastorale, à être un pasteur qui a comme rôle, bien sûr, de paître son troupeau. Je peux vous dire la vérité, je crois que Dieu a eu quand même quelques problèmes avec moi parce que je lui ai dit, là vraiment, Seigneur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. D'abord, vous savez, quand il a commencé à le manifester en moi, je n'avais que 4 ans dans le Seigneur. 4 ans. Et puis voilà, il fallait être berger d'un groupe de prière. Ah, je vous dis que je crois que je l'ai témoigné bien de quelques fois. Donc, j'étais en train de me cacher derrière. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, il y avait un frère qui lui était évangéliste, mais bon, on se dit non, toi tu vas être le berger debout, moi je vais être le berger assis. À l'époque, c'était encore à Kasumou là-bas. Alors, j'essaie de me cacher. Mais le Seigneur est venu pour insister. Bambi, c'est toi, t'as toi de te lever, c'est toi le berger. Et ça, c'était d'abord un groupe de prière. Et puis finalement, il viendra me dire, maintenant il faut oublier cette histoire des groupes de prière parce que moi, je n'appelle pas les gens pour un groupe de prière, mais j'appelle pour l'église. Pour l'église. Donc c'est l'église. Je t'appelle à être pasteur. Et puis, bon, tout ça c'est bien, mais je crois que par 3 fois, j'ai dit à Dieu, je démissionne. Parce que là, tu t'es trompé. Et tu vois toi-même que ça ne marchait pas. Tu t'es trompé. Donc, il a fallu que Dieu vienne préciser. Comme nous le verrons, c'est parfois un processus pour vous faire comprendre votre appel de Dieu. Mais, donc, je voulais dire qu'on s'est dit qu'on n'est pas capable. Qu'on ne saura pas. C'est comme ça. Gédéon a dit, mais tu te le dis, les familles, il y en a ici en Israël. Ma famille est la moindre. Et tu m'appelles moi pour cette œuvre de ministère, pour libérer le peuple d'Israël. C'est cela. Il y a toujours un tremblement. C'est en tout cas une caractéristique d'un appel authentique. Je voudrais aussi parler de critères, les critères de Dieu. Donc, choisis selon, cette personne qui est appelée est choisie selon les critères de Dieu. Selon les critères de Dieu. Alors, je crois que j'ai quelqu'un
un homme de Dieu a même dit que c'est... Je suis content, il a utilisé le terme mystère. C'est presque un mystère dans la manière des critères de Dieu. Les critères de Dieu ne sont pas nos critères lorsqu'il choisit. Parce que regardez, des gens qu'il choisit, qu'il appelle. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 28. Regardez, Dieu a choisi des choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Parce que Paul a dit, regardez vraiment parmi nos frères, donc Dieu a choisi des gens les moindres. Ce pas des gens extraordinaires. Et lorsque il a choisi ses disciples, vous avez vu, c'est surtout parmi des pêcheurs de poissons. Ce pas des gens de la capitale, Jérusalem. Il est allé en province, à l'intérieur, à Galilée. Et en Galilée, là-bas, c'est des villageois, s'il vous plaît. Vous voyez les pêcheurs, non? Où ils habitent. C'est parmi ces gens-là qu'il va choisir. Au point que quand ces gens ont commencé à exercer, les gens étaient étonnés, mais ces gens sont des gens sans instruction. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Vous savez comment il a choisi, qu'il a appelé David. Tous ses frères étaient des garçons impressionnants, des mbinga, comme nous disons lingala. Mais vraiment, même le grand prophète Samuel s'est trompé, beaucoup trompé plusieurs fois. Chaque fois qu'Isaïe présentait ses fils, à chaque fois qu'il voyait un, il disait c'est lui. Il s'est trompé autant de fois. Finalement, le Seigneur a choisi la personne la moins soupçonnée. David, ce jeune homme. Ça, c'est les critères de Dieu. Les critères de Dieu. Il ne va pas regarder au niveau intellectuel. Il n'a pas regardé, va pas regarder l'éloquence. Sous une grande éloquence peut se cacher un faux appelé. Un faux appelé. Amen. Vous voyez, quand Paul devait défendre son ministère, défendre son appel devant le roi, devant le gouverneur. En tout cas, l'une des fois, je ne sais pas si c'est justement dans Acte 26, quand il devait parler, je crois, au roi Agrippa, je pense. Donc on a d'abord fait intervenir quelqu'un, un grand orateur, pour porter l'accusation contre Paul. Ce monsieur s'appelait Tertulle, donc réputé grand orateur. Mais ce n'était pas un appelé de Dieu. Mais c'est Paul que Dieu va choisir. Je pense que si nous étions Dieu, si j'étais Dieu, je n'aurais jamais choisi Saul de Tarse. Amen. Vous savez, parce que monsieur, lui-même, il le dit d'ailleurs, c'est pas possible. J'ai persécuté l'Église. J'ai persécuté l'Église. 1 Corinthiens 15, verset 9. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. 1 Corinthiens 15, verset 9. Ça vaut la peine de l'écouter lui-même, dans quel terme il parle. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mes amis, un vrai appelé
de façon tactique, peut rencontrer le mépris ou le doute, l'opposition du public, du grand nombre. Et vous savez même que quand Jésus l'a appelé, il l'envoie chez Ananias. Ananias dit non, non, c'est quand même pas lui, parce que vous connaissez quand même cet homme-là, ce qu'il a fait à l'église. Jésus a dit au contraire, je l'ai choisi. Il va souffrir pour mon nom. C'est cela. Donc Dieu est capable de prendre, voilà des gens comme Moïse là. Je crois que Moïse a tenté même lui-même de s'engager d'abord. Hein? Quand on s'engage soi-même, ça ne va pas marcher, bien sûr. Je crois que même il a tué. Vous allez commettre beaucoup de gaffes si vous n'êtes pas appelé à ce ministère-là. Vous allez beaucoup gaffer. Lui, il avait les bons sentiments, mais il n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu. Alors il a voulu utiliser sa force. C'était un général d'armée. Il a tué un Égyptien. Et puis il a voulu encore aller séparer des gens là-bas. Voilà, quelqu'un, même un Hébreu, lui a demandé, mais qui t'a établi juge parmi nous? Amen. Alors, c'est toujours très important de savoir qui t'a établi et quels sont les sentiments que tu as. Donc, c'est ça, quelques critères que j'ai voulu développer. Alors, je voudrais dire un mot. Oh, sorry. Comment appelle-t-il? Ah, les temps. Je crois que je vais y aller un peu rapidement. C'est pourquoi je pense que j'ai dit que c'est préférable que ce soit une série. Une série, parce que je crois que la partie aussi la plus importante, c'est de vous écouter, vous, les questions que vous posez. Comment Dieu appelle-t-il au ministère? Je crois qu'il appelle de plusieurs manières. De plusieurs manières. Mais je voudrais dire qu'il peut appeler quelques manières ici, quelques façons pour lui d'appeler. Il peut appeler de façon directe une personne. Ça veut dire Dieu parle directement à la personne qu'il appelle. L'histoire de Moïse est déjà assez frappante. Donc Exode 3, 2 à 4, c'est lui qui appelle Moïse. Il utilise, voyez, pour attirer Moïse, il utilise le buisson ardent. Le buisson ardent. Moïse s'étonne, il dit ça c'est pas possible. Enfin, la voix de Dieu sort. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Ça c'était direct. C'est comme ça qu'il a appelé Gédéon aussi. Gédéon 6, verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel est apparu directement à Gédéon pour lui dire, allez, vaillant guerrier, vaillant héros. Et c'était direct. Ça peut se passer comme ça. Vous savez, ça s'est passé comme ça avec Simon-Pierre, les pêcheurs. C'est Jésus qui les a directement appelés pendant qu'ils étaient en train de pêcher les poissons. Venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'était direct. Saul de Tarse, on peut dire vraiment que c'était directement sur le chemin de Damas. Tout acte chapitre 9, vraiment, nous voyons que c'est direct. La confirmation est venue par des hommes que Dieu a désignés, mais dans le premier abord, c'était un appel direct. Alors, Dieu peut appeler directement aussi par personne interposée, pour faire cet appel ministériel. Et donc Dieu peut utiliser la prophétie. La prophétie, un prophète. Nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 13, 1 et 2, il y avait à Antioche de serviteurs de Dieu réunis, il y avait parmi eux des prophètes, des docteurs,
le docteur, pendant qu'il servait Dieu et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. On a bien dit qu'il y avait des prophètes, donc il a utilisé la bouche d'un des prophètes qui était là, pour dire, mettez-moi à part. Donc pour cette tâche spécifique, Saul et Barnabas. Donc il a dû utiliser, Dieu va utiliser aussi, peut utiliser une voix prophétique en utilisant un homme par la prophétie. Il peut le faire. Et c'était pendant qu'il servait. Le Seigneur peut utiliser aussi une voix intérieure. Une voix intérieure, c'est une conviction qui vient. Vous savez, ceci, ça vient comme cela pendant que l'on sert. Vous savez, j'ai dit que moi j'ai parlé de deux appels. Il y en a qui parlent de trois sortes d'appels. L'appel au salut et puis il dit l'appel au service. Je n'aime pas tellement appeler ça appel particulier parce qu'en fait, lorsqu'on est appelé, on rentre dans l'église et c'est pour devenir disciple, il faut servir. C'est pendant que l'on sert, qu'on est en train de servir dans l'église locale. Le service dans l'église locale n'est pas le ministère dont je parle. Amen. Le service, on peut servir en tant que, c'est pas moi, responsable d'un département, on peut servir en tant que protocole, en tant qu'intercesseur, même en tant que gagneur d'âme. Mais c'est pendant le service, pendant qu'on est en train de servir dans un esprit de prière, d'humilité, quelque chose, une conviction peut commencer à naître. On peut commencer à entendre cette voix. Vous savez, ce sont des choses qui viennent comme ça. C'est pourquoi dans l'appel, il y a plusieurs phases. On peut passer par plusieurs phases jusqu'à la confirmation de cet appel. Vous voyez, on peut regarder, lorsqu'on est en train de regarder, par exemple, son pasteur prêcher, enseigner, tout cela, eh bien, ça peut naître là. Je parle de quelque chose qui vient, que Dieu dépose là. Que Dieu dépose là-bas. Et vous allez voir, par exemple, qu'en même temps, pour le ministère d'enseignant, il y a un amour incroyable pour la parole de Dieu. Il y a une sorte de passion dans l'étude de la Bible, des Saintes Écritures. Ça peut venir comme cela aussi. Puis finalement, ça va être confirmé. Donc, ça vient. Et dans beaucoup de cas d'ailleurs, cela vient aussi de cette manière-là. Donc, voilà. Mais ça peut venir aussi par une vision. La vision de Dieu. Dieu donne une vision. Et aussi un rêve. Pas je parle de ce quoi vous rêvez, mais un rêve que Dieu dépose dans vous. Ça peut se faire aussi comme cela. Personnellement, lorsque Dieu a commencé cette affaire, c'était déjà dès l'aube de ma conversion. Je me souviens, quand je viens à Jésus-Christ, j'ai fait un rêve dans les premiers moments. Dans les premiers moments, parce que nous pourrons voir en détail que le Seigneur peut appeler. Donc, au moment où Dieu appelle quelqu'un au salut, pour certains, il peut aussi déjà donner déjà une idée sur les ministères. Amen. Mais il y a toujours, bien sûr, un temps qui se passe entre le moment où le Seigneur montre cela. Je disais que j'ai fait un rêve après ma conversion. J'ai vu une montagne verdoyante et j'ai vu beaucoup de moutons,
des moutons sur cette montagne et il y avait quelqu'un, un berger qui est en train de paître ce troupeau-là. Dès le départ là, j'avais commencé à comprendre que Dieu m'appelait à paître son troupeau en tant que pasteur. En tant que pasteur. Ça peut venir comme ça. Une vision, un rêve aussi que Dieu peut déposer. Donc il n'y a qu'à examiner, voir un peu la manière dont Dieu a appelé certaines personnes. Donc il peut aussi mettre un fardeau particulier dans le cœur de quelqu'un. La passion pour la chose. Ok. Bien, donc je disais qu'il y a des phases. À partir du moment où on entend jusqu'à la confirmation, à l'exercice, plusieurs choses peuvent se passer. Donc, mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a une phase d'intimité d'abord. Il y a un moment secret. L'appel au départ, c'est toujours dans le secret. Il s'agit de l'homme avec son Dieu. Avec son Dieu. Je me souviens personnellement, quand Dieu m'appelle, il vient confirmer la pastorale, c'est au moment où il m'a appelé à full time, à plein temps. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais comment tu peux dormir comme ça, tu te réveilles tout d'un coup, c'est fini, ce n'est pas possible et tout cela. Mais les gens ne savaient pas que ça s'est passé d'abord entre Dieu et moi et mon Dieu. C'est personnel d'abord. Donc, c'est pourquoi lorsque vous avez cet appel ministériel-là, il ne faut pas attendre d'abord, il ne faut pas attendre que les acclamations, il y ait des acclamations. Non, non, non. C'est plutôt Dieu qui doit acclamer parce que tu auras répondu. Amen. Donc, et puis, bon, il y a dans le secret, mais ensuite, il y a l'étape publique où le Seigneur maintenant va lui-même démontrer aux autres publics cet appel qu'il a fait. On verra les résultats. Amen. Donc Paul peut le dire, 2 Corinthiens 12 verset 12. 2 Corinthiens 12 verset 12. Donc aujourd'hui, vraiment, on va terminer bientôt là-bas. Je crois qu'aujourd'hui, au lieu de 19h, on va aller à 30 à cause de ce que nous avons vécu sur la route. C'est un peu triste. Est-ce que nous y sommes? Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. On peut douter de vous, mais mes amis, l'épreuve, c'est Dieu qui va faire votre propre publicité. Les preuves vont être là. Les œuvres vont se manifester. Donc, il n'y a pas à douter. Dieu les démontre. Paul a dit, voilà, les preuves sont là. Je pense, dans ma propre vie, j'ai vu, il y a eu des doutes, mais finalement, les preuves, les résultats, les travail sont là. Donc, il n'y a pas à douter. Amen. Donc, quand Dieu a appelé quelqu'un au ministère, nous avons dit, il l'accompagne, il va l'amener à réussir cet appel-là. Personne, les gens peuvent s'opposer, mais ça va finir par éclater au grand jour. Est-ce qu'on peut entendre un bon Amen? Josué, voyez, lorsqu'il a appelé Josué, voyez, prenez un peu Josué chapitre 3, verset 7. C'est pour simplement dire que c'est Dieu qui va finalement confirmer, attester. Même Jésus a dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez à moi, hein, à cause des œuvres, parce que c'est mon Père qui fait les œuvres. Il dit à Josué, ça c'est avant de traverser le Jourdain, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu va faire ta publicité. Dieu va manifester. Il y aura des démonstrations de par Dieu. De par Dieu. Il ne faut pas, même avec Jésus de Nazareth, vous savez,
c'est curieux de voir, Jésus de Nazareth appelle les gens qui ont cru, qui croient en lui. Mais vous allez voir que c'est parfois après un miracle qu'il a accompli que même les disciples disent, maintenant ces disciples crurent en lui. Donc c'est comme si auparavant ils n'avaient jamais cru en lui. Non, ils avaient cru en lui, mais il fallait aussi les œuvres, la puissance des miracles. Lorsqu'il ressuscite Lazare, par exemple, Jean 11, verset 45, vraiment, après cette résurrection, vous voyez encore que les gens nombreux crurent en lui. Ça, c'est une foi, ça c'est ce qui vient confirmer le ministère, le but pour lequel il a été envoyé. Jean-Baptiste a envoyé ses serviteurs vers Jésus pour dire, bon, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Mais Jésus leur a dit, allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, le royaume des cieux est annoncé. La bonne nouvelle est annoncée. Amen. Je pense, dans ma vie, c'est pas facile. Votre appel sera toujours un peu, on va douter, mais Dieu va faire des choses pour confirmer que non, c'est lui qui a la pastorale, c'est lui le pasteur. Alléluia. Il va prouver que celui-là, il est vraiment un évangéliste. Celui-là, c'est vraiment un enseignant, docteur de la parole de Dieu. Ainsi de suite. Bien, donc, nous parlerons, je dis juste qu'il y a l'importance de la préparation. Nous n'avons plus le temps pour parler de ça. Il y a toujours l'importance de la préparation. C'est important parce que Dieu ne va pas travailler avec nous ou au travers de nous sans d'abord avoir travaillé en nous. Il y a une préparation. Donc, lorsqu'on est en train d'exercer l'œuvre du ministère, si on n'a pas été préparé, ça va se sentir, ça se verra que la personne n'a pas été préparée. Et il faut tout remettre en cause, en question. Voilà. Moi, j'ai parlé aussi de la nécessité du revêtement. Le revêtement, l'équipement, le revêtement de la puissance d'en haut, vous savez. Quand vous voyez comment il appelle, il donne toujours un revêtement. Ok? Il appelle Moïse, mais lui donne un revêtement. Donc, la verge, c'est la puissance, le revêtement. Vous savez, quand il appelle Jérémie, eh bien, il lui montre cette branche d'amandier là. C'est comme ça. Dieu va revêtir la personne qu'il a envoyée. Il a revêtu Jésus de Nazareth. Après le baptême, Luc chapitre 4, l'Esprit l'a amené au désert. C'était pour être tenté, mais c'est pour qu'il soit revêtu. C'est quand il est sorti du désert, maintenant qu'il a commencé, et la Bible dit que sa réputation s'est répandue à travers. Je termine par là pour aujourd'hui. Pour maintenant, c'est pour donner un peu l'occasion de poser quelques questions. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous disons merci à Papa pour ce brillant exposé. Alors rapidement, nous allons passer aux offrandes pendant que nous préparons nos questions. Alors, prière d'écrire des questions sur un bout de papier, et si vous pouvez mentionner votre nom ou si vous pensez que ce n'est pas très important, vous écrivez votre question et vous allez remettre auprès du cordon Jaffé, et il sera en train de nous aider à lire les questions. Si vous pensez que vous serez très clair et précis, vous pouvez venir, on va vous donner les micros rapidement afin que vous posiez votre question directement à Papa. Voilà, alors nous passons aux offrandes.
rapidement. Protocole, aidez-nous à faire passer... voilà. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé le pouce. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors nous allons procéder comme suit. Nous n'aurons qu'une seule série de questions. C'est-à-dire que si vous avez une question, donnée directement. Nous allons prendre au maximum 6 questions. Comme ça permettra à papa de répondre une fois pour toutes. Et à la fin, il aura un mot de clôture. Donc pendant ce temps, ici nous avons pratiquement 4 questions. Nous attendons 3 autres questions. Alors papa, nous voulons déjà commencer par la première. Je crois que cela vient de moi directement. Alors la première est celle de savoir comment une personne qui a un don de guérison, un don de miracle, mais qui n'a pas encore reçu un appel précis de Dieu. Comment cette personne peut exercer, comment il peut s'y prendre avec son don, mais il n'a pas encore un appel ministériel. Par exemple, il n'est pas appelé à être pasteur, prophète, mais il ressent, enfin, il constate en lui qu'il y a un don, par exemple, de guérison. Comment cette personne peut s'y prendre? La deuxième question, je propose que je puisse répondre, hein, déjà pour ne pas embrouiller. Vous avez bien dit don. Le don du Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, c'est le don que Dieu distribue à chacun dans l'Église. Vous voyez là-bas, il y a des dons, différents dons. On a l'habitude de citer 9 dons, ainsi de suite. La parole de sagesse, parole de connaissance, la prophétie. Et puis, il y a les dons de parler en langue, l'interprétation des langues. Mais aussi,
il y a les dons de puissance comme la foi, dons de la foi, des guérisons, des miracles, des guérisons des miracles. Donc, ces dons-là, les gens sont là. Donc, c'est quand on vient à Jésus-Christ, qu'on est basé du Saint-Esprit, on reçoit ces dons. Et c'est comme j'ai dit, l'église locale, généralement, une église locale, elle est organisée de manière à ce que on puisse servir. Donc, ce don-là, il va s'exercer par les activités. Lorsque vous avez les activités, je dis par exemple que le fait de, quand on a donné servir à Jésus-Christ, on doit témoigner à Jésus-Christ. Je vois par exemple des sorties évangéliques, mais quand les gens sortent, vous allez voir, il y a des situations où il faut prier pour les malades. Mais vous êtes déjà vous-même converti, vous avez les dons de guérison. Vous pouvez exercer cela dans les milieux de votre activité aussi. Par exemple, en famille. Ce ne sont pas les occasions qui vont manquer. Donc pour exercer par exemple les gens de guérison, des miracles, ainsi de suite. Donc, mais ces choses-là, pour l'appel ministériel, comme je dis, ça va se confirmer. Là, ce n'est plus le fait d'avoir seulement les dons, mais toi-même, tu deviens un don pour l'Église corps de Christ. Tu deviens un don. Donc, à ce moment-là, tu exerces, tu travailles, tu as ton appel, mais les preuves, les signes, c'est par les résultats dans l'exercice de ces dons. Je ne sais pas si j'ai répondu. Simplement, je crois les occasions sont là dans notre service, dans ce que nous faisons tous les jours. C'est pourquoi il est très important, je crois, d'être actif. Le service chrétien, il n'y a rien à faire. C'est dans le service chrétien qu'on va se découvrir. Merci papa pour la réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors la deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il est impératif de passer par une consécration avant d'exercer dans un ministère? Vous sentez l'appel, vous sentez qu'il y a, Dieu vous a déjà parlé d'un appel, mais avant de commencer à exercer, est-ce qu'il est obligatoire d'être consacré par votre Père avant de commencer l'exercice? Oui, le problème de consécration, c'est une approbation. C'est juste une approbation. Vous voyez, maintenant l'importance de la consécration, souvent c'est quand même pour la précision, pour la spécificité ministérielle. Je pense que Saul de Tarse était déjà en train de prêcher, non? Il était déjà en train de prêcher, il a beaucoup prêché, même à Damas là-bas, il a prêché, il travaillait, mais son appel là, maintenant son appel pour la précision, d'aller vers Dieu avait déjà dit ça, mais il a fallu un temps, de préparation. Et puis c'est le jour J, c'était, vous savez, Dieu a utilisé des hommes pour la consécration. Donc moi je crois que la consécration, elle est importante. Même pour quelqu'un comme Paul, qui a juste reçu son appel à la conversion directement. Mais il a fallu quand même qu'on puisse les consacrer par les hommes. C'est là l'importance de l'Église. Les apôtres sont les fondements de tous les ministères, les fondements de l'œuvre de Dieu. C'est important. Gloire à Dieu, merci papa. Alors j'ai une question qui vient de la sœur Chipara Mbadou, département de l'Écodim. Elle dit ceci: est-il vrai
l'appel peut être... quelqu'un peut être choisi par des hommes après que Dieu puisse agréer son appel. Il donne l'exemple de Matthias et le pasteur d'aujourd'hui qui voit que la personne a été appelée par des hommes. Et est-ce qu'après cela, Dieu peut approuver son appel? Non, Matthias était déjà quelqu'un. Vous voyez, quand on devait faire les critères, vous voyez ce qu'on a demandé pour être parmi les 12, pour compléter. Là. On a dit quelqu'un qui a été témoin, qui a marché avec nous. C'était vraiment juste, mais les gens, ceux qui étaient là, les deux là, parce que leur problème c'était totaliser les chiffres 12. Mais quand il s'agit de l'apostolat, même l'autre qui n'avait pas été. Donc ici, il ne faut pas confondre. Ici, ils étaient plus attachés à compléter leur chiffre 12. Là. 12. Parce que même après le 12e, Matthias, mais il y a eu des gens comme Paul et tous les autres, non? Donc je crois que là, on ne devrait pas trop faire la confusion. Donc, et vous savez d'ailleurs, même d'ailleurs pour choisir Matthias, vous savez qu'ils ont prié, non? Ils ont prié. Et puis c'est le Saint-Esprit qui leur a montré la méthode de tirage au sort. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours finalement le Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. Et là, on voit encore l'importance des hommes, parce que l'importance des hommes. Mais en fait, Matthias n'est vraiment pas le choix des hommes. Si nous regardons bien, Matthias, c'est le choix de Dieu aussi là-bas. Parce qu'ils ont dû dépendre du Seigneur pour le choix. Seigneur, toi qui connais, il faut écouter la prière de Pierre a prié, hein? Toi qui connais, on peut lire ça, on peut écouter ça. C'est dans Actes chapitre 1er, je crois. Acte 1er. Alors, c'est très important d'écouter, voilà. Ok, voilà. Ok, il faut donc... Ils s'en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Donc c'est déjà bien clair que Matthias n'était pas vraiment le choix des hommes. C'était le choix du Seigneur. On a dit désigne. Donc je voudrais dire qu'il n'y a pas le choix des hommes. Donc nous parlons ici du ministère. J'ai bien précisé que la source doit être Dieu. Doit être Dieu. Il faut que Dieu. Vous savez, nous pouvons, je peux chercher à confier des responsabilités aussi. Je peux chercher à confier des responsabilités. Je peux prendre tel pour faire un service ici. Là, ce n'est pas nécessairement le choix de Dieu. C'est moi qui place les gens comme je le veux. Mais maintenant, en ce qui concerne, c'est pourquoi j'ai bien précisé que je suis en train de parler du ministère, l'œuvre du ministère. Là, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait le choix. Donc, le choix, peut-être qu'il confond le moment de la construction, c'est pas moi, la construction du choix confond. Mais je crois qu'elle faisait sûrement le service. Et puis, je crois qu'à un moment donné, l'appel ministériel va être confirmé. C'est une différence. Gloire à Dieu, merci papa. Je crois non, parce que quand vous voulez recruter, vous êtes de la musique, non?
Vous faites une annonce. On est en train de recruter, des gens qui vont jouer aux instruments. Oh, l'intercession recrute, ainsi de suite. C'est le choix des hommes en tant que responsables. Ils ont aussi le pouvoir là. Donc ça, c'est pas le ministère dont je parle. Je crois que nous nous comprenons. Hein? Ok, merci. Merci, papa. Alors, l'avant-dernière question. Alors, c'est... La personne ne s'est pas présentée. Alors, il demande comment on se sent prêt pour répondre à un appel au ministère. Ou quand est-ce qu'on se sent prêt pour répondre à un appel au ministère? Oui. Mais c'est une question intéressante et profonde. Je crois que quand Dieu vous a préparé, quand le jour arrive, vous allez bien vous sentir prêt, non? Nous aimons bien prenons par exemple l'histoire de Saul de Tarse. Oui, il était déjà en train d'œuvrer. Mais comment on se sent prêt? C'est Dieu qui va déposer aussi cette conviction, parce qu'il a pris le temps aussi de vous préparer. Quand le jour arrive, vous le saurez bien que vous êtes prêts. Moi, je peux parler de mon appel. Vous savez ce que nous disons, parce que, d'ailleurs, parmi les chapitres qu'on traitera ensemble, appel à temps plein, appel à temps partiel, des choses comme ça. Mais en fait, l'appel à temps plein, c'est vraiment le jour-là de l'appel ministériel. Mais, vous savez, quand j'ai commencé à écouter ça, c'était en 1987. C'était en 1987. Mais la réponse est venue en 1992. Donc 7 ans se sont écoulés entre l'année de ma conversion et l'année de l'application de la mise en pratique de l'exercice pastoral. Mais 5 ans se sont écoulés entre le moment où j'ai commencé à entendre et le moment où j'ai été prêt. Je n'ai jamais oublié que je disais à Dieu, Seigneur, moi je suis déjà d'accord, mais est-ce le moment? C'est pourquoi dans les questions auxquelles nous devons répondre, j'avais bien dit, il y a aussi le quand. Quand? C'est une question très très importante. Et ça passe par un temps de préparation, mais ça passe par des moments de prière. Des moments de prière. Je me souviens, ce qui me concerne, c'est 3 jours de prière dans les jeûnes. La question que j'ai posée, que j'ai posée à Dieu, oui, j'ai compris, mais quand? Et je voulais avoir la réponse. Dieu m'a répondu. J'ai souvent témoigné de ça. Il a répondu quand j'étais à la fin de mon temps de prière. C'était sa parole qu'il a utilisée dans Jean chapitre 4, verset 35. Pourquoi dites-vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et pourtant, regardez les champs qui déjà blanchissent. Donc, il voulait dire il y a urgence, c'est maintenant. Parce que c'était précédé d'une vision qui cadrait effectivement avec cette parole. Il m'a montré la moisson, la moisson. Et j'ai bien compris clairement, et c'est ce jour-là d'ailleurs, que j'ai décidé de répondre oui et que j'ai composé ma lettre de démission au service pour rentrer pleinement dans l'œuvre pastorale. Gloire à Dieu. Okay. Merci, papa. Alors, la dernière question, la personne ne s'est pas présentée non plus. Il demande, Dieu peut-il retirer... toujours se présenter. Dieu peut-il retirer un appel? Vous appelle, après il retire son appel. Je crois que Dieu ne se répand pas de sa vocation d'appel. Je ne pense pas. Il ne se répand pas. Vous savez,
Dieu, même avec des gens aussi désobéissants comme Jonas, vous pouvez lutter, mais Dieu va vous faire passer par des situations, vous allez bien comprendre que vous devez servir. Parce que c'est comme il disait à Paul, tu vas souffrir à cause de mon nom. Tu vas souffrir. Je suis en train de répondre à ta question, Josué. Donc, est-ce que nous voyons vraiment dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de... Moi, je pense plutôt que c'est toi la personne que Dieu peut retirer de ce monde. Quand vraiment, il trouve que c'est fini. Dans ce moment-là, tu ne peux plus produire quoi que ce soit. Il peut te retirer. Et celui qui t'a appelé, nous parlons du ministère. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des faux, il y a des autos. Hein? Et puis, c'est pas moi, qu'est-ce que nous avons dit là? Il y a des faux, il y a des autos, et ainsi de suite. Donc, mais vraiment, quand Dieu t'a confié le ministère en appel, il ne retire pas. Il retire pas. Merci, papa. Je voulais juste, avec votre permission, un bonus pour moi. Oui. Alors, je voulais être éclairci par rapport à ce qu'on appelle titre. C'est-à-dire, on a entendu que si ce n'est pas un ministère, mais ce sont des titres. Par exemple, bishop, évêque, archibishop. Qu'en est-il de ces personnes? Est-ce qu'ils sont dans un ministère ou bien ils exercent, je ne sais pas moi? Mais le titre peut ne pas avoir des rapports avec... Évidemment, parfois quand on parle de titres, il y a aussi une confusion. On met dans les titres aussi dans d'autres titres qui ne regardent que la fonction, c'est pas moi, le poste qu'on occupe lorsqu'on dit archevêque, archibishop. Est-ce que ça c'est un appel? C'est pas un appel, c'est un titre. C'est un titre, c'est tout. Mais l'appel ministériel, ce sont les ministères. Nous les avons cités là. Ce sont les ministères. C'est tout. Je crois que nous sommes d'accord. Hein? Je répète vraiment, les gens que le Seigneur a appelés en tant qu'apôtres, à aucun moment Dieu a retiré cet appel. Non. De la même manière qu'il ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de son appel. Pas du tout. Par contre, même s'il est mécontent, il n'est pas content. Il n'est pas content. Moi, je crois que c'est toi la personne qui va retirer. Qui va retirer. Voilà. Ok. Mais c'est bon, hein? Et il y a des questions, je crois, il faut enregistrer. Il faut que vous enregistrez des questions, que vous remettiez aux responsables. Il y a des questions importantes. Parce que vous savez, l'objectif, c'est d'éviter toute confusion. Jeunesse, notre chère jeunesse, moi j'ai pris pour que nous ayons une jeunesse modèle. Car vous engagez aussi, vous soyez vraiment modèle. Que vous soyez modèle, que vous fassiez des choses beaucoup plus fructueuses, plus glorieuses que nous. Donc, ce temps que nous avons passé, c'est aussi un temps, comme j'ai dit, c'est éviter la confusion, mais éviter des dérapages aussi, parce que les sollicitations, en cette matière des ministères, vous savez, comme vous le savez, vraiment, on joue beaucoup. On joue beaucoup, cette histoire-là. C'est pourquoi les titres, c'est un peu par orgueil, hein. C'est un peu la fierté pour soi. Nous parlons des ministères en tant que personne dans l'œuvre de Dieu. Ok, si le Seigneur te donne un ministère d'apôtre, mais ça doit éclater par les signes, par les œuvres. Si le Seigneur te donne un ministère de pasteur, d'évangéliste, ça va éclater. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, ça ne se cache pas.
Mais vous verrez, je sais qu'on n'a pas posé la question. Quelqu'un, par exemple, parce qu'on peut dire, est-ce que vraiment on peut retrouver deux appels ministériels dans une personne? Ça, c'est une question importante. Eh bien, moi, je dis oui. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a appelé au ministère de la pastorale, mais c'est pratiquement pas possible d'être pasteur sans être un bon enseignant. Ça va être couplé, ainsi de suite. Mais un apôtre va retrouver dans un apôtre, celui qui exerce un ministère d'apôtre, vous allez voir qu'il y a aussi des grâces, d'autres grâces ministérielles dans cette personne. Ça peut être déjà un très bon évangéliste, un apôtre. Il n'y a rien à faire. Mais il y a des dérapages. Vous sentez bien que en vous, c'est l'évangéliste. Mais vous voulez aller ouvrir l'église et devenir pasteur de l'église. Il y a des gens qui, vous sentez qu'ils ont un appel prophétique, ministère prophétique. Restez là-dedans. Vous savez, quand on combine dans quelque chose à laquelle on n'est pas appelé, c'est la confusion, c'est vraiment des histoires incroyables. Je vois des grands ministères, par exemple, moi je vois les gens qui ont démarré par des ministères particuliers. Ces ministères, on sent, par exemple, c'est un ministère qui a plus trait à l'enseignement. Ok? Mais puis après, oui, c'est possible. Mais on peut comme ça s'engager. J'ai vu des grands ministères ici. Ah, ils font ça, mais ils se sont embourbés parce qu'ils ont voulu exercer des actes, poser des actes de pastoraux, d'ordre de pastoral. D'ordre de pastoral. Ministère pastoral, c'est bien autre chose. Il y a une préparation au cœur pour ça. Pour arriver à paître le troupeau du Seigneur. Paître le troupeau du Seigneur ne veut pas dire simplement le nourrir par la parole. C'est une prise, c'est le prendre soin dans son entièreté du troupeau du Seigneur. Si vous n'avez pas un cœur pour préparer la pastorale, pourquoi vous allez vous jeter dans cette affaire-là? Ça peut vous tuer, ou alors vous allez faire blasphémer. Pourquoi est-ce que le nom des titres les pasteurs, c'est blasphème? Pourquoi tout le temps on parle? C'est blasphème. C'est souvent par ça le ministère qui est blasphémé. Donc, blasphématoire. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont engagés là-dedans sans avoir été appelés au ministère pastoral. Vous n'êtes pas obligé de faire l'église. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes prophète alors qu'on ne voit pas les manifestations, les preuves d'un appel au ministère prophétique. Ces choses-là, je pense que ça peut paraître trop compliqué pour rien. Je pense qu'en étant humble devant le Seigneur, chacun peut arriver à voir, à déceler des choses. Et notre rôle, c'est vraiment lorsque c'est... Nous, par exemple, notre rôle, c'est plus de confirmer et d'encadrer. Amen. D'encadrer, d'encourager. Et cet encadrement. Ok. Je ne sais pas si... Donc moi, je disais des questions. Des questions. Pourquoi? Parce que vous vivez des choses, vous voyez des choses, mais vous vous posez des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'à quoi je suis appelé? Je pense que quand nous continuons la fois prochaine, on va passer du temps aussi pour insister sur comment reconnaître et que faire et comment accepter. Et j'aimerais bien
prier pour vous, pour que ça soit clair. Je n'ai pas de doute quant à ma vie, mon appel ministériel, je n'ai pas de doute. Je veux que ça soit sans de doute. Ok, mais je veux savoir aussi que j'ai bien insisté, les critères de Dieu, ce n'est pas que tu sois d'abord, on ne sait pas, parce que Dieu, il sait, il appelle, il y a des gens qui l'appellent ici, c'est sûr. Alors quand vous le sentez, il faut aller avancer. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs? Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Je pense que Papa l'a bien dit. Il n'a pas fini avec ces thèmes. Nous allons continuer prochainement. Je crois que ce sera le premier vendredi du mois prochain. Alors Dieu va faire grâce. Il sera avec nous. Et question pour nous aussi d'être là à temps, afin d'avoir plus de temps pour les échanges. Amen. Nous allons appeler le cordon Jaffé pour les annonces et pour la prière de clôture. Papa pourra nous aider. Gloire au Seigneur, nous remercions le Seigneur pour ce moment et nous disons un grand merci à Papa pour sa présence au milieu de nous, c'est un réconfort. Alors nous avons 3 communiqués. Pour ce mois de juin, nous allons nous retrouver ici le 21 juin pour un culte avec les finalistes. Alors un culte de prière, nous allons consacrer à Dieu les épreuves qui attendent les finalistes pour ce mois de juin. Alors ça sera le 21 juin ici au temple de l'église à partir de 16h30. J'ose croire que dès la semaine prochaine, nous allons partager les visuels pour communiquer à nos frères et sœurs qui sont finalistes aux examens d'État. Alors pour le mois de juillet, nous avons 2 programmes. Alors le vendredi 5 juillet, nous serons ici encore pour la 2e séance avec Papa pour parler autour